dû le voir, en ce moment, il y a une épidémie de grippe assez sévère. C'est un truc de fou. La grippe, alors aujourd'hui, non mais elle fait mal. Ouais. Elle fait très très mal. C'est un truc de fou. Et Yannick Neuder, le nouveau ministre de la Santé, je ne savais même pas qui c'était moi. Je vous jure que c'est vrai. Je ne savais même pas qui était le ministre de la Santé. Yannick Neuder, je croyais que c'était un concessionnaire, moi, à la base. Il est invité sur le plateau de BFM TV pour en parler. Et selon lui, l'épidémie est si dure à cause, est si dure. Elle est dure à cause des Français non vaccinés. Oui. Voilà pourquoi l'épidémie est si dure. Yannick Neuder, c'est Yannick Neuder qui nous dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Faut-il rendre la vaccination obligatoire? On va regarder ce qu'il a dit. Yannick Neuder, qui est apparemment le ministre de la Santé. Je ne connaissais pas. Se poser un certain nombre de questions, notamment les plus vulnérables, puisque 80% malheureusement des patients qui sont en réanimation pour l'épisode de grippe sont des patients non vaccinés. Donc j'ai mandaté la Haute Autorité de Santé pour me rendre un rapport très circonstancié sur comment envisager la vaccination en 2026 en 2025 pour la grippe. Quoi? Moi, je suis contre cette vaccination obligatoire. Bien sûr. Il faut inciter, il faut parler, il faut qu'il y ait un débat, mais obligatoire, ça ne marchera pas. Ça va rappeler aux gens une période récente, mais sombre dans leur esprit. Ils vont se dire, oh là là, c'est obligatoire, qu'est-ce qu'on veut nous faire encore? Il ne faut pas obliger, il faut éduquer, inciter, parler. Voilà ce qu'il faut faire. Donc je dis non, pas d'obligation. Oh. Oui. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire culpabiliser les Français qui payent des impôts, qui payent la sécurité sociale et qui n'ont pas assez, dans le cas de l'hôpital, de services en face? On a fait la même chose pendant le Covid, c'était la faute des non-vaccinés. La vérité, c'est que la grippe, je ne suis pas médecin, mais à ce qui paraît, c'est une maladie qui touche les gens les plus faibles, que le vaccin est moins efficace apparemment cette année que les années précédentes. Donc quand est-ce qu'on va arrêter de faire culpabiliser les Français là-dessus, qu'on les laisse tranquilles et qu'on mette des moyens à l'hôpital? C'est ça le problème, c'est pas le vaccin. Ouais, c'est sûr. Oui, alors, tiens, madame. Oui, Bonsoir, alors, vous partez en séance du V, là, directement? moi, ça m'a toujours fait peur de mettre des corps étrangers dans mon corps. Donc moi, je... Ah oui? Première nouvelle, ça. Je l'ai pas vu venir. À part le plastique. Écoute, on aura au moins appris un truc. Du coup, moi, j'ai À part quoi? peur. À part le plastique, évidemment. Ah. Mais du coup, moi, j'ai peur. Donc, je n'ai pas envie que ça soit obligatoire pour les gens. Que pour les gens qui veulent. Voilà. Du coup, c'est plus obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, bah oui, du coup, c'est pas obligatoire. Vous avez fait rire Fabrice Divisio. Oh, Ça vous fait plaisir? trop. Ah, moi, j'ai envie d'entendre Géraldine Maillet. Vous voulez pas Thomas Guénolé plutôt? Oh, franchement, vous allez faire un duo tous les deux. duo de Seul pour le coup. Allez. On était deux seuls. Moi, je continue à dire qu'on doit tout à la science, on doit tout à la recherche, on doit tout au vaccin, à tous les vaccins. Il faut rappeler que quand même, si on est venu à bout de la coqueluche, du tétanos, de la poliomyélite, de la diphtérie, de la rougeole, de la rubéole, des oreillons, de l'hépatite B, et j'en passe, c'est grâce à la vaccination. Donc on a beaucoup de chances de pouvoir être vacciné. Et dans le cas de la grippe, je pense que ce serait très bien de rendre obligatoire la vaccination pour les plus de 65 ans. Les gens les plus âgés, les plus fragiles, ceux qui sont le plus peut-être en réanimation. Non, mais dans ce cas-là, alors je vous dis la vérité. Le problème, c'est que là, ça touche tout le monde la grippe. Et je vous le dis, les plus de 65 ans, à force de se faire vacciner, elles vont avoir des fesses, ça va être un tamis de couscous. Daniel Moreau et Isabelle Morini-Bosch. J'imagine que si, par exemple, Polska a la grippe, elle sera peut-être moins fragilisée, elle risquera moins que quelqu'un qui a 75 ans, qui est ou immunodéprimé, ou faible, ou qui a une comorbidité, ou j'en sais rien. Donc moi, je trouve que c'est le bon sens. Moi, à titre personnel, toute ma famille qui a plus de 65 ans est vaccinée contre la grippe. Fabrice. Alors, sinon quoi? Sinon quoi? Bah, vous le faites vacciner, s'il veut pas, il se passe quoi? Bah, si c'est obligatoire. Bah oui, mais s'il veut pas. Bah, s'il veut pas, il va se faire quand même vacciner. Puisque c'est obligatoire. Oui, mais alors, d'accord, mais s'il veut toujours pas. Police vient le chercher. Imaginons le rebelle qui veuille toujours pas céder à vos injonctions. Lorenzo Lamas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce que quand vous mettez une obligation, il faut la sortir. Personne à la ref. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Donc vous me parlez d'obligation, sinon quoi? Alors je pense qu'il faut instaurer un dialogue entre votre médecin généraliste, par exemple. Par exemple, je suis pour que les médecins généralistes aient des vaccins chez eux, dans leur cabinet. Ils le demandent depuis des mois et des années, et c'est n'est pas fait. Donc c'est une sorte d'incitation, un dialogue et tout ça. Je vais reposer ma question, histoire de la formuler plus clairement. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale pour les plus de 65 ans. Si les plus de 65 ans ne se font pas vacciner, que se passe-t-il? Eh ben, on les vaccine pas.
Ah, donc en fait, vous n'êtes pas pour l'obligation. Donc une obligation non assortie de sanction. Ne vous inquiétez pas. Cette obligation-là, elle me va très bien. Alors moi, je suis pour une sanction. Ah, d'accord. On s'en fout, on vous a rien demandé. Non, mais ne soyez pas pas. Moi, je pense que c'est du bon sens à partir du moment où on a plus de 65 ans. Alors vous savez, c'est une chance de pouvoir. Le bon sens. Le bon sens près de chez vous. Faire attention au bon sens. Par exemple, le bon sens commande de dire que le ministre ne donne pas les bons chiffres. Santé publique France, 14. 71%. Et lui, il a le droit Oh, c'est bon, laissez-le parler là. Non. Santé publique France, on a les chiffres précis. Merci. 14% sont vaccinés, 52% ne sont pas vaccinés et 35% on ne sait pas et ça n'est pas renseigné. C'est clair. Oh là. Je veux dire, voilà, fin de l'histoire. On ne sait pas. Deuxième élément, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est pourquoi il y a plus de cas de grippe cette année alors qu'il y a plus de personnes vaccinées par rapport à l'année dernière. Ah, c'est vrai. Donc, je ne comprends pas. C'est on vaccine plus. C'est pas Et il y a plus de cas. Ah, c'est pas incompatible. Non, effectivement, c'est un peu comme l'Europe. Plus l'Europe, il faut plus d'Europe pour que ça marche. Là, il faut plus de vaccins pour que ça marche. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Comment ça, c'est comme Qu'est-ce qui est pas vrai? Non, bah là, qu'est-ce qui est pas vrai? Non, il ment pas. Alors, je vais abriter vidéo, j'ai jamais vu en mentir. novembre 2024, la couverture vaccinale grippe, c'est l'ensemble des personnes ciblées par la vaccination, était de 35,2%. Nous sommes en novembre 2024. Alors que la saison précédente, elle était de 38%. Alors, vous savez d'où je tire les chiffres? Du syndicat national des pharmaciens. Non. Donc si effectivement si vous accusez le syndicat national des pharmaciens de mentir, voyez ça avec lui. Ah ouais, là, quand on parle du syndicat des pharmaciens, à un moment, c'est-à-dire que vous avez le syndicat des pharmaciens qui vous dit on a vacciné plus de monde que l'année dernière. Voilà. Bon, maintenant, si. Mais j'ai Géraldine Maillet qui va dire le contraire. Avec le fait que la mais le fait est que je réponds à la question. Alors, il répond à la seule question sur les chiffres. Oui, ça peut être ça. Ce que je vous dis juste par ailleurs, c'est qu'une étude italienne assez intéressante, pour le coup, a montré quelque chose, c'est qu'au fond, votre vaccination, elle ne sert pas à grand-chose, finalement. Là où vous avez quand même en partie raison, c'est qu'il faut se concentrer sur les personnes à risque. Mais pour toutes les autres, finalement, ça ne sert à rien. On a étudié ça depuis les données londoniennes depuis une dizaine d'années, et effectivement, sans donner les chiffres précis, on sait que l'effet de la vaccination peut être bénéfique pour les personnes à risque avec certaines maladies chroniques, tandis que il peut être délétère pour les autres. Dis-lui ça aussi, dis-lui. Une grande étude italienne, là. Alors, il faut rajouter aussi le personnel médical qui est au contact avec les personnes à risque. Mais alors, la vaccination, non, vous arrêtez avec ça. La vaccination contre la grippe n'empêche pas la transmission de la grippe. Elle l'a réduit, vous êtes d'accord? Si, c'est quand même... Non, on va pas recommencer comme au temps du Covid. Bien sûr, je ne vous ai pas dit qu'elle l'empêche, je vous dis qu'elle a réduit. Le fait est que l'élément fondamental de cette histoire qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, quand un homme est impuissant, il accuse sa femme. Quand un État est impuissant, il accuse les patients. Si vous voulez, mais le vaccin ralentit la prolifération. C'est incroyable. C'est de qui ça? C'est de qui ça? C'est de toi? Ouais. Franchement, il nous en met plein les miracles. Attends, il y a Patrick là, qui veut te parler là. Patrick. Ah non, moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, vous avez écouté, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a un élément, il faut arrêter, s'il vous plaît, de croire à la baguette magique d'Harry Potter. Il faut arrêter de croire à la lampe d'Aladin. Je vous l'ai dit pendant le Covid. Le vaccin, c'est une mesure parmi d'autres. C'est un outil. Et les outils, ça s'utilise à bon escient et de la bonne façon. Là, ce que fait le ministre de la Santé, c'est qu'il cache le fait qu'on est plus foutu dans ce pays de soigner des gens en réanimation. Vous savez pourquoi les lits de réanimation sont saturés? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi les réanimations sont saturées? Parce qu'il n'y en a plus de lits de réanimation. Que la vérité, c'est qu'on les a fermés, y compris pendant le Covid. Attendez, il y a un problème de logique là. Enfin, je crois. C'est-à-dire qu'il est plus rationnel de vacciner les personnes à risque que d'attendre. Mais enfin, en termes de priorité. Vous n'avez absolument... focaliser sur le fait alors, arriver en réa. Je vais essayer de vous donner un cours de santé publique parce que manifestement ça vous échappe. Vous n'avez pas dû suivre les émissions sur le Covid. Pendant le Covid, vous auriez peut-être dû sur les émissions. Les meilleures émissions de santé publique, elles étaient ici. Pendant le Covid. Si vous voulez, mais donc, vous voyez une forme de logique. Je vais vous expliquer la logique. Il aurait dû regarder. La logique, je vais vous donner la logique. La logique, c'est quand il y a des malades, il faut les soigner. Oui, mais on éviter qu'ils soient malades. Attendez, vous distinguez, vous confondez la médecine avec la santé publique. En santé publique, venir dire que vacciner des patients, ça suffit, ce n'est pas vrai. Encore des patients quand ils sont vaccinés. Vacciner des gens, si vous voulez. Ce n'est pas vrai, ça ne suffit pas, et le Covid l'aura montré puissamment. Non, c'est pas vrai. Alors, Géraldine Maillet, non, mais on s'en veut Géraldine Maillet. Maître Divisio, vous dites qu'on manque de lits, qu'on manque de bras, qu'on manque de moyens, qu'on manque de tout ça. Une raison de plus pour se vacciner contre la grippe. Est-ce que vous vous rendez compte de la logique que vous décrivez? On va saturer le truc. Attendez, c'est bon, elle n'a pas besoin. Le problème, ce que vous ne comprenez pas,
c'est qu'en fait, les lits seront toujours saturés. Depuis 1998, ils sont saturés. Même le lit de Raymond, Chaque année, ils sont saturés. Non mais attendez, donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi un autre élément, c'est que les pays majoritairement vaccinés ou minoritairement vaccinés accusent les mêmes chiffres en général. Vous regardez effectivement l'Europe de l'Est qui est minoritairement vaccinée par rapport à l'Europe de l'Ouest et vous allez vous retrouver avec des courbes identiques. Pourquoi ? Parce que le vaccin est une protection, certes, mais elle est une protection à minima. Et en fait, aujourd'hui, c'est un alibi. Ce que vous avez là, c'est un alibi. Mais pourquoi il y a plus de gens pas vaccinés en réa que vaccinés? Je veux dire, je continue de... Explique-lui. Je vous redonne mes chiffres. Je vous redonne mes chiffres. Je vous redonne mes chiffres. Ils viennent d'où vos chiffres là? Je vous redonne les chiffres que vous avez de Santé publique France. Je suis désolé, ce que vous dites n'est pas vrai. Les chiffres de Santé publique France, 14% sont vaccinés. 14% sont vaccinés, 52% ne sont pas vaccinés et 35% on ne sait pas. On ne sait pas. Réanimation. Je vous parle exactement de ça. Je vous parle de ces chiffres-là. Je vous dis ça. La semaine dernière. Alors comment ça fait qu'elle a des mauvais chiffres, elle? Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, moi. Peut-être que vos chiffres sont anciens ou de l'année dernière. Vous voulez le tableau? Voilà. Vous voulez le tableau? Non. Après, vous allez faire un bouquin, je faut aussi vous ouvrir le tableau. Hein. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, les données, ça se lit. Moi, je n'y peux absolument rien. Justement, si le service de réanimation est saturé en gens qui ne sont pas vaccinés, vous comprenez l'utilité de vacciner des gens. Il n'est pas saturé en personnes qui ne sont pas vaccinées. Je me tue à vous dire. Premier élément. Deuxième élément, vos personnes en réanimation sont des gens avec des comorbidités sur lesquelles, de toute façon, la vaccination n'aurait eu qu'un effet modeste. Et vous ne réglez pas les problèmes d'épidémie autrement que par des lits. Le système de santé. Alors, dans ces cas-là, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que finalement on se fait chier à avoir des médecins? On a qu'à plus avoir de médecins. Alors ça, c'est un stratagème de Schopenhauer. Non, il n'y a pas de caricaturer la position adverse pour la démonter. Je vous pose une question. Finalement, vous situez à combien le nombre de médecins nécessaires et le nombre de lits nécessaires? C'est dans l'autre sens. Non, c'est pas dans l'autre sens. La vaccination est nécessaire pour les personnes à risque, pour leurs proches et pour le personnel soignant. La grippe s'attaque absolument à tout le monde. Les personnes à risque d'en crever. Les personnes à risque d'en crever. Qui l'a rebranché là? Je veux dire, on n'a pas arrêté depuis 30 ans, on n'a pas arrêté depuis 30 ans de tirer la sonnette d'alarme sur l'hôpital. L'hôpital, regardez, alors je vais vous poser une question. En août, maintenant, aux urgences, on ne peut plus y aller dans beaucoup d'hôpitaux, il faut passer par le 15. Il faut se vacciner contre quoi dans ces cas-là? Ah non, il faut contre la T2A. Il faut se vacciner contre la T2A. Non mais attendez, il y a un moment donné où on n'a plus d'infirmières. Les lits ont continué à être fermés. On forme plus de médecins. Et vous m'expliquez que pour pallier... Attendez, je termine, bordel. Il termine, bordel. Oui, mais il termine le truc. Vous êtes là pendant 2 heures, pas pendant 20 minutes. Donc vous m'expliquez que la solution à tout ça, là, c'est de vacciner les gens. C'est pas ce que j'ai dit, vous refaites un homme de paille. Non, mais je veux dire, c'est exactement ce que vous dites. Vous dites effectivement à un moment donné que la vaccination... Vous comprenez, si vous voulez éviter... Si vous voulez... Et voilà, c'est plus facile. Si vous voulez... D'abord, vous me parlez de combien de lits de réanimation. Il y a combien de lits de réanimation en France? Rien de ce qu'il dit. Le problème, c'est que si vous ne dimensionnez pas les lits de réanimation par rapport à la population, la moindre épidémie qui passe va vous les saturer, vos lits. Parce que la logique... On est d'accord. Non, on n'est pas d'accord, manifestement. Encore une fois, là-dessus, on est d'accord. Mais ça reste rationnel que d'éviter qu'ils soient malades au départ. Et ça, vous le faites avec la vaccination. Nous sommes d'accord à une réserve. C'est que la vaccination relève d'un choix individuel, premier élément. Si, ça relève d'un choix individuel, premier élément. Et c'est une mesure. Je vous répète que c'est une mesure qui se conjugue avec d'autres mesures de santé publique. Là, ce que vous faites, c'est une vaccination baguette magique. Vous avez fait la même chose pendant le Covid et vous vous êtes lamentablement trompé. Ça fait 3 hommes de paille en 10 minutes. Ça n'a rien à voir. Vous confondez tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va regarder ce qu'en pensent les téléspectateurs. C'est n'importe quoi. Voilà, oui, à 10%, voilà, non, à 89%. Une fois de plus, Fabrice Divisio, les gens vous écoutent, les gens vous entendent et les gens vous écoutent. Bravo, Fabrice Divisio, Géraldine Maillet, occupez-vous de Mister France. Allez, à tout de suite sur C8, on a des infos, vous allez voir ça, justement, sur Miss France, il y a du rififi, à tout de suite.